Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ, chers frères et sœurs, soient toujours avec vous et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es monté vers le Père sans abandonner ton Église, nous t'en supplions par ton Esprit Saint, ouvre nos cœurs à l'intelligence des Écritures. Fais-nous lever les yeux vers le ciel, sans nous détourner de la terre, sans détourner nos mains des réalités terrestres. Que ton ascension ravive en nous la vertu de l'espérance, la joie de la mission, mais surtout le désir des choses du ciel. Que notre patrie soit le ciel. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père, dans la communion de l'Esprit Saint Dieu vivant maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il est apparu et il leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'après vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, en ce jour nous célébrons l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une fête importante de notre année liturgique chrétienne. La liturgie, frères et sœurs de l'Ascension, ne célèbre pas l'absence du Christ, mais une nouvelle manière de sa présence. L'Ascension, frères et sœurs, nous invite à célébrer la présence du Christ sous une autre modalité désormais. Comme le dit la préface de la messe de cette solennité, Jésus ne s'est pas éloigné de notre condition humaine, mais en entrant une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, il donne aux membres de son corps que nous sommes l'espérance de le rejoindre un jour. Voici ici, frères et sœurs, toute l'importance de cette solennité que nous célébrons aujourd'hui. Ascendere signifie littéralement s'élever, mais s'élever de son propre chef, contrairement à l'Assomption de la Vierge Marie, qui, elle, est assumée par Dieu pour monter au ciel. Oui, frères et sœurs bien-aimés, l'Ascension nous rappelle que désormais, Jésus est élevé dans les cieux et il siège à la droite du Père, comme nous le disons dans le Credo. L'Ascension est pour nous à la fois l'achèvement de la mission terrestre de Jésus. Jésus a accompli la mission que son Père lui a confiée et désormais, il retourne auprès de lui. Cela nous rappelle que nous sommes en pèlerinage sur la terre et qu'un jour, nous rejoindrons notre patrie, le ciel. Parfois, malheureusement, nous vivons comme si jamais nous n'allons mourir un jour. Que l'ascension de Jésus nous rappelle que nous sommes tous en pèlerinage sur cette terre et qu'un jour, notre mission s'achèvera. L'ascension nous rappelle aussi, frères et sœurs, l'entrée de l'humanité dans la gloire divine. Par son incarnation, c'est
Dieu qui rejoint notre humanité pécheresse. Donc, en Jésus, Dieu se fait homme. C'est désormais Jésus qui se fait l'un des nôtres. Au contraire, à l'ascension, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est désormais Jésus qui entre avec toute son humanité dans la gloire du ciel. Donc désormais à l'ascension, il y aura, sinon il y a, l'humanité au cœur même de la Trinité. Et cela nous rappelle, chers et sœurs, que Dieu nous invite à nous élever, à contempler les lieux célestes, à nous départir de tout ce qui nous encombre encore, qui est en lien avec la chair. Enfin, frères et sœurs, la solennité de l'Ascension nous rappelle le commencement de la mission de l'Église. À cet effet, le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 665, nous enseigne ceci. L'ascension du Christ marque l'entrée définitive de l'humanité de Jésus dans le domaine céleste de Dieu. Oui, frères et sœurs, grâce à Jésus qui s'est incarné, désormais, l'humanité vit même au cœur de la Trinité. Voici pour nous une très bonne nouvelle. Dans la première lecture que nous avons méditée, les disciples voient sous leurs yeux Jésus s'élever au ciel. Pourtant, immédiatement, 2 hommes vêtus de blanc les réveillent. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?» J'aimerais, frères et sœurs, nous le dire, l'ascension n'est pas une invitation à la fuite du monde. Beaucoup d'entre nous pensent que le fait de contempler les réalités célestes nous épargne des réalités de la terre. Et un père de l'Église disait que le chrétien est celui qui a les yeux fixés au ciel, mais qui garde les pieds bien fermes sur la terre. J'aimerais que tu notes cette phrase en commentaire, s'il te plaît. Le Christ élève l'homme vers Dieu afin que l'homme transforme le monde à la lumière de Dieu. Voici, frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous. Qu'après avoir contemplé les réalités célestes, nous soyons de ceux et celles qui apportent cette lumière sur la terre dans nos milieux de vie respectifs. À cet effet, la collecte de la célébration eucharistique exprime admirablement ce mystère. Fais-nous exulter d'une sainte joie et te rendre grâce avec action de grâce, puisque l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Frères et sœurs, là se trouve même le fondement de la célébration de ce jour. La nature humaine est déjà introduite dans la gloire. En Jésus, c'est notre humanité qui a désormais sa place au cœur même de la très sainte Trinité. Saint Léon le Grand, un père de l'Église, nous disait ceci dans un de ses sermons sur l'ascension. Je cite, « L'ascension du Christ est notre propre élévation, et là où la gloire de la fête nous a précédés, là aussi est appelée l'espérance du corps. » Bien-aimés dans le Christ notre Seigneur ne monte pas seul. Il entraîne avec lui l'humanité tout entière, c'est-à-dire son corps, qu'est l'Église, l'Église que vous et nous formons. Le psaume que nous avons médité disait « Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. » Voici pour nous, de la part du psalmiste, une véritable invitation à l'action de grâce, à la reconnaissance, parce que nous sommes désormais divinisés grâce au Christ notre Seigneur qui rejoint les lieux célestes. Nous disons dans le symbole de Nicée-Constantinople, « Il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. » Voici, frères et sœurs, tout le but, toute la finalité de notre mission sur cette terre. La célébration de ce jour, la solennité de l'Ascension, est censée nourrir en nous le désir du ciel, la recherche des réalités d'en haut. Très souvent, frères et sœurs, nous sommes préoccupés par les réalités terrestres, par le travail, par les missions, les affaires, les business, et j'en passe, en oubliant qu'un jour, nous sommes censés rejoindre notre Seigneur Jésus à la droite du Père. Alors j'aimerais dire aujourd'hui à une personne, vis sur la terre, affaire-toi aux choses de ce temps, toujours en ayant les yeux fixés sur le ciel, en te rappelant que ta patrie n'est pas ici sur la terre, mais plutôt au ciel. Enfin, dans la page d'Évangile, Jésus envoie ses disciples en mission. L'Ascension inaugure le temps de l'Esprit, le temps de la parole, le temps de l'Église, mais surtout, frères et sœurs, depuis le jour de l'Ascension, le dessein de Dieu est entré dans son accomplissement. Nous sommes déjà à la dernière heure. Donc, il y a l'urgence, frères et sœurs,
d'aller en mission pour proclamer la bonne nouvelle du Christ. Au terme de cette méditation, frères et sœurs, j'aimerais que nous retenions que nous sommes invités à contempler le Christ, à ne pas vivre enfermés dans l'immédiat, dans l'angoisse ou encore même dans le matérialisme, à ne pas être préoccupés par les réalités de ce temps. L'Ascension nous rappelle surtout que nous sommes invités à demeurer dans l'espérance. Le fruit du mystère de l'Ascension, c'est l'espérance et le désir du ciel. Ma prière pour nous est que grandisse en chacun d'entre nous, chaque jour, le désir du ciel, la grâce de pouvoir contempler le Christ, car c'est notre destination finale. Enfin, les chrétiens que nous sommes ne devons pas garder l'Évangile pour nous-mêmes. C'est une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Allez de toutes les nations et faites des disciples. Que le Seigneur nous fasse la grâce de proclamer à temps et à contre-temps sa bonne nouvelle, mais surtout de faire des disciples pour sa gloire. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez pour moi des disciples. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu éternel et tout-puissant, puisque nous croyons que ton Fils unique, notre Rédempteur, est aujourd'hui monté au ciel. Nous t'en supplions, accorde-nous d'habiter en esprit dans la demeure des cieux. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant dans sa bonté nous bénisse et qu'il nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Fructueuse fête de l'Ascension du Seigneur à tous.